bonsoir et merci de nous faire confiance, ce que vous nous pardonnez pour ce petit retard qui, ma foi, est un petit peu involontaire de notre part. Et merci de nous faire confiance, je vous le disais, au sommaire de cette émission, bien gros plan sur les Guada Girls en pleine construction, un objectif ambitieux en ligne de mire. On en saura un petit peu plus avec vous, puisque vous êtes présent sur le plateau. Joanne Degla, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas venu seul, puisque vous êtes venu avec notamment Valérie Kanza, qui fait partie du Sirocco des Abîmes. Bonsoir. Bonsoir à vous. Juste à côté de Valérie, il y a Chloé Miat, du Sporting Club de Bémao. Bonsoir. Bonsoir. Et merci en tout cas d'avoir effectué ce déplacement jusqu'à chez nous, à Canal 10, pour nous parler un petit peu déjà de votre objectif, de vos ambitions et surtout de ce que vous voulez vraiment faire dans ce foot féminin. Jean-Baptiste Seba. Ça va, Richard. Bonsoir à tous. Oui. Ben, c'est vrai, on sait que toi aussi, Jean-Baptiste, tu as eu l'occasion d'entraîner les filles. Une équipe de filles, je crois bien. Non, pas. Peut-être pas, mais enfin bon, mais tu. Côtoie, mais. Très bien. Entraîné. Voilà. Alors, on rentre véritablement dans le sujet. Joanne Degla, vous débarquez, c'est vrai, à la rue d'Orly, à la Ligue guadeloupéenne de football, juste après Mario Sinivassin. Vous êtes dans le bain. Comment ça se passe pour vous? Puisque déjà, pour votre premier match, donc ça a été une défaite avec les Guada Girls. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Première chose, c'est une fierté d'occuper cette fonction de sélectionneur. Je découvre aussi cette compétition. Elle avait déjà démarré avec un premier match. Maintenant, on se retrouve face à une équipe qui était bien supérieure à nous. Donc, on s'est préparé et on s'est battu avec nos armes. Donc voilà, ça a donné cette première défaite en Guadeloupe et puis un déplacement aussi à Cuba qui a aussi été soldé par une défaite. Mais ma foi, je pense qu'il y a matière à travailler et à mettre des choses en place intéressantes pour l'avenir. Oui, je disais, c'est vrai que c'est une équipe qui est en pleine construction. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des éléments, ma foi, qui sont capables d'amener cette équipe-là, disons, assez loin? Mais déjà, on est sur une base d'un groupe assez jeune. Donc là-dessus, comme je dis, il va falloir du travail avant tout. Et maintenant, des éléments capables de... Oui, on a des éléments. Là, je pense tout de suite à Anaïs Hachi, qui dans les buts a effectivement fait un travail remarquable. Le score aurait pu être plus lourd en notre défaveur. Et sur le terrain, aujourd'hui, les filles qui sont présentes représentent aussi... Alors, Anaïs Hachi, c'est elle que l'on voit à l'écran, justement, oui, avec le maillot jaune, qui est donc, voilà, Anaïs Hachi, pur produit, d'ailleurs, de cette sélection et qui évolue actuellement avec l'Olympique de Marseille. Beaucoup de qualité chez cette gardienne qui a un talent, et Jean-Baptiste a eu l'occasion de la voir, un talent assez fou. Oui, elle est vraiment talentueuse. Et c'est pas pour rien qu'elle a été élue dans le 11 de la CONCACAF féminine. Bon, c'est super. Mais franchement, sur les deux matchs qu'on a pu assister, elle a été vraiment héroïque. Elle sauve vraiment la baraque. Et je pense que c'est une fille, on peut compter, c'est une valeur sûre, on peut compter sur elle. On peut vraiment compter sur elle. Alors, Joanne, franchement, je l'ai dit, avec Mario Sinivassin, on sait que ça n'a pas été très intéressant. D'entrée de jeu, ça a été une défaite avec lui. Je le disais, le remplacer comme ça, à pied levé, c'est pas facile. C'était pas facile pour vous. Sûr, c'est pas une chose évidente. Maintenant, j'ai aussi validé un projet qui me semble cohérent. Alors, quoi dit ce projet, en fait? Alors, on est sur un renforcement déjà du staff, donc ce qui a été le cas. Je peux les énumérer avec 3 adjoints, dont Cédric Montpierre, Mario Lombion, Mario Adélaïde en tant qu'entraîneur des gardiens.
On a un préparateur physique qui nous a rejoints, 2 kinés qui étaient présentes, plus voilà, notre intendante. Donc, on a un staff qui est bien fourni, qui a une connaissance aussi de ce football féminin et maintenant qui est prêt à mettre ce projet en place. Oui. Donc, prochain match, ce sera contre Sainte-Lucie, à Sainte-Lucie. Là encore, ça va être une bataille assez rude. Absolument. Bon, pour ma part, je pense que Cuba, avec son statut de 10e au classement CONCACAF, c'était une bonne montagne à gravir. On n'a pas eu les points, en tout cas, on a été confronté à cette réalité que l'adversaire est au-dessus de nous. Sainte-Lucie, sans leur faire injure, je pense que ça a été un adversaire un peu plus à notre portée. Donc voilà, on va avec cette ambition de se dire qu'il y a un résultat à faire, en tout cas montrer une image d'une sélection qui a des ambitions, qui a envie de faire des choses, qui a envie de faire des résultats. Alors dans ce projet, la Ligue, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle me dit? Déjà, elle m'ouvre les portes de ce projet déjà. Et là-dessus, on s'attend à quoi? On s'attend à une équipe qui joue, une équipe voilà, qui a de l'ambition. Et voilà, si les résultats derrière suivent, c'est une très bonne chose. Mais on sait très bien qu'on est sur une phase de construction de cette équipe féminine là. Oui. Valérie Kenza, bon ben voilà, tu fais partie d'ailleurs des Guada Girls. C'est ta première sélection? Non, il ne s'agit pas de ma première sélection. J'ai un peu d'expérience la fois dernière. Il y avait une CONCACAF pour les U20, ouais. J'y ai participé. Du coup, j'essaie de faire de mon mieux pour l'équipe. Alors, quand tu dis que tu essaies de faire de ton mieux pour l'équipe, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je me donne à fond parce qu'il faut dire qu'on joue pour la Guadeloupe. On a un maillot, une équipe solide. Et j'essaie d'apporter à l'équipe, de m'investir de manière à apporter des victoires si possible. Le fait d'évoluer avec le Sirocco, tu penses que c'est un plus pour toi? Oui, évidemment. Je suis né au Sirocco, très clairement. C'est une fierté pour moi. J'ai évolué rapidement grâce au Sirocco, grâce notamment à mon entraîneur Marc Sion. Ouais. Je lui en suis infiniment reconnaissante. Donc oui, sincèrement, c'est une force pour moi. Ouais. Et dans le groupe, comment ça se passe justement dans le groupe, je veux parler des Guada Girls. Parce que il y a des joueuses que tu ne connais pas. Comment ça se passe pour toi dans le concret? Après, on ne connaît pas tout le monde forcément. Mais il faut s'adapter aussi. Et on fait de notre mieux pour être une famille et pas seulement un groupe. Chloé, toi, bon, t'as de la bouteille. Tu es capitaine justement de ton club local, à savoir le Sporting. Tu n'es pas un coup d'essai, ça fait un moment que tu évolues justement avec les Guada Girls. Tu te sens comment dans ce groupe, toi? Moi, vu que je suis sélectionnée depuis 2018, si je ne me trompe pas, c'est vrai qu'il y a du nouveau. Il y a du nouveau au niveau du staff. C'est le fait d'apporter un préparateur physique, c'est une bonne chose. Parce qu'on ne va pas se mentir, on pêche physiquement et athlétiquement. Donc le fait d'avoir un préparateur physique, c'est une bonne chose. Et on sent aussi, par rapport à mon expérience, que les filles sont plus investies actuellement. Elles sont plus investies. C'est vraiment un groupe soudé. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple à Cuba. Il y a eu une faute sur une joueuse. Et là, on va dire que la joueuse de la Guadeloupe a été la venger. Et ça, c'est un truc qui manquait en fait à la sélection de la Guadeloupe, ce côté famille, ce côté soudé. Et là, la sélection actuelle, on sent qu'elle est beaucoup plus soudée. Une sélection beaucoup plus soudée. Quelqu'un que tu as connu, que vous avez tous connu, puisqu'il a eu l'occasion de vous donner une vraie base au sein des Guada Girls. Il est en direct avec nous, à savoir Cédric Montpierre. Bonsoir Cédric. Bonsoir Richard. Bonsoir, ravi que tu sois en direct. Justement, je le disais d'entrée de jeu, tu as donné une identité à cette sélection de la Guadeloupe. C'est une fierté pour toi? Oui, une fierté, parce qu'on a travaillé longuement depuis 4 ans avec cette sélection. Pour diverses raisons, il a fallu dans l'urgence
travailler sur une transition entre Mario et Johan. Et puis, les filles qui sont dans cette sélection-là ont vécu chacune des expériences en CONCACAF, que ce soit en jeune ou en senior, comme Chloé, il y a quelques années. Et du coup, il a fallu faire l'amalgame entre les plus anciennes et les plus jeunes. On a 2 exemples là sur le plateau. Ça a pris. Et elles l'ont dit elles-mêmes, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne entente sur le terrain. Et le nouveau staff a pu leur apporter ce qu'il fallait pour monter rapidement une équipe. Parce qu'il fallait faire une nouvelle équipe. Alors, Cédric, franchement, pour que cette équipe-là puisse monter en puissance, qu'est-ce qu'il lui faut? Qu'est-ce qui lui manque? Un peu de temps, travailler ensemble régulièrement pendant 1-2 années. La période Covid a été difficile. Derrière, on a eu du mal à relancer la machine. Les jeunes ont pu jouer. On a vu l'épopée des U20. Ensuite, on a eu l'épopée des U14. Et donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'il faut du temps, parce que l'équipe senior qu'on a là, elle est jeune, malgré tout. Et avec un peu de temps, elle va prendre de la bouteille. Et quand elle va être un petit peu renforcée, peut-être avec d'autres un peu plus expérimentés, dans 2 ans, 3 ans, pour avoir de beaux résultats. Oui, mais tu restes toujours avec nous. Jean-Baptiste, peut-être une question pas vraiment, peut-être pour Cédric? Non, pas spécialement. C'est que je retiens. Pour ce qui me dérange un peu, je vais me répéter, c'est vrai que le projet dans 2-3 ans avoir une équipe, c'est vrai que 2-3 ans, peut-être qu'il n'y aura pas le même effectif, ça a bougé. Ouais. Moi, pour moi, mon avis, pour pouvoir arriver à avoir une bonne équipe, il faudra, juste à mon avis, revoir pas mal de choses. Il y a quelque chose que je revois ce que Chloé a dit tout à l'heure, il manque comment on a dit, côté physique, tout ça. Peut-être il y a, mais je pense qu'il manque du rythme, il manque tout ça, parce que hormis le Sporting, qui a fait un bon parcours en Coupe de France, les autres équipes, les autres filles n'ont pas trop joué. Anonyme, par exemple. Ouais, elles n'ont pas trop joué. Et ça, quand on regarde l'effectif, il y a une majorité de locaux, de filles d'ici, donc ça manque de rythme. Et pour arriver à ça, je pense qu'il faudra revoir le calendrier, revoir le fonctionnement, et pour permettre à ces filles de jouer plus régulièrement et qu'elles soient mieux en jambes. Et je pense que la partie quand tout ça sera réglé, je pense qu'il y aura un pas en avant de fait. Oui, alors, vous répondez à cette question, Johan Degla? Je partage l'avis de Jean-Baptiste. C'est une réalité. Le fait que les filles arrivent sur une compétition internationale et qu'elles aient peu de matchs en jambes, ça a aussi son effet. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que très certainement, les conseillers techniques qui sont en place vont proposer des choses, très certainement au niveau de la Ligue aussi. Donc voilà, il faudra aussi leur poser la question, à mon avis, mais on devrait s'orienter sur une réorganisation. Mais quand on est coach comme vous avez le droit justement d'imposer un certain nombre de choses pour permettre à cette équipe-là d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que vous leur avez demandé au niveau de la Ligue? Alors, je rappelle que vous arrivez à la Ligue, mais bon, un coach qui arrive à la Ligue, c'est vrai, il y a un projet, il y a un calendrier qu'il faut respecter, mais vous, même en tant que coach, quels ont été les premiers mots que vous avez que vous avez posés à la Ligue? Alors, on a été sur un échange. Moi, étant donné que j'arrive au pied levé, le projet, il est plus ou moins ficelé, en tout cas les lignes directrices. Donc maintenant, il y a des constats que je fais, j'arrive, je découvre aussi le football féminin dans son ensemble. Alors lesquels, justement? On y va. Donc, mais comme je vous dis, le constat, il est simple. Démarrer déjà une compétition et les filles n'ont pas beaucoup de matchs dans les jambes, ça a son effet. Je pense qu'il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que sur le deuxième match, donc le match à Cuba, les filles elles enchaînent donc 2 matchs en 5 jours. Et pour certaines, on se rend compte qu'effectivement il y a eu peut-être un niveau qui était moindre.
parce qu'elles n'ont pas cette habitude d'enchaîner des matchs. Donc voilà, ce sont des premiers constats. Donc maintenant, on va s'asseoir et on va discuter de choses à mettre en place. Et je répète, il y a des conseillers qui sont là pour aussi développer le football féminin. Alors Cédric, quel est ton point de vue par rapport à cela? Ben moi, j'ai un peu plus de recul, c'est vrai, et donc je suis un peu plus... Je trouve trop sévère, en fait, sur cet après-midi. Parce que on oublie par où on est passé sur le match face à Sainte-Lucie, où on prend une belle claque, et on ne change pas les choses en un temps. Et je pense que ce qui s'est passé là, on a joué contre le 10e de la CONCACAF. Il ne faut pas oublier, 10e CONCACAF, c'est une ligue qui était susceptible, dans un temps normal, de jouer la Gold Cup féminine. Oui. Et là, on perd chez nous 2-0, on fait 0-0 en deuxième mi-temps, et on parle comme si on est dans la continuité de ce qui s'est fait avant. Non. Pour moi, il y a déjà un grand changement entre ce qu'on a fait il y a un mois et ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui. Face à Cuba, si vous avez regardé l'attitude de la coach de Cuba, elle a crié tout le match à Sainte-Anne. Beaucoup de gestes, beaucoup d'agitation, beaucoup d'énervement, parce qu'ils étaient venus nous mettre 15 buts. Et ça arrive en CONCACAF, des équipes qui prennent 10, 15. Quand on joue, nous on est 39e aujourd'hui, ou 35e CONCACAF. On joue contre le 10e, il y a une grande marge d'écart. Et on pourra mesurer ça quand on jouera contre une équipe peut-être 18e, 19e. On verra là la différence et on pourra vraiment évaluer les progrès de notre sélection. Là, on a joué contre une équipe qui ne s'est pas inscrite dans la compétition à temps, qui s'est retrouvée en Ligue C alors qu'elle aurait dû évoluer presque en Ligue A. Et on est en train d'évaluer ça sur ça. Je trouve qu'on est sévère avec l'équipe, mais il faudra le prouver dans une vraie compétition. Cédric, on n'est pas sévère. On n'est pas sévère, non. Là, je défends un petit peu tous ceux qui sont sur le plateau. On n'est pas sévère. Ce qu'on veut, c'est quoi, Cédric? Ce qu'on veut, c'est que les choses avancent dans ce football que nous aimons tous, que tu aimes, que tous ceux qui sont sur le plateau aiment. Il faut essayer de trouver des solutions. Peut-être que nous ne les avons pas. Personne sur le plateau n'a vraiment la solution nécessaire. Mais il faut partir d'un constat et chercher des pistes. Moi, je crois que c'est ça. Et il n'y a que comme ça, de mon point de vue, que les choses vont bouger dans ce football. Jean-Baptiste. Alors, oui, par rapport à ça, mon constat, il est celui-là. Oui. On a eu une compétition U20. On a joué contre le 9e CONCACAF, on a perdu 3-2 sur le fil. On a joué contre le 19e CONCACAF, on a battu 3-0. Aujourd'hui, on a joué en U14 les équipes qui sont classées 20e CONCACAF. On a fait 2e derrière la Martinique en finale alors qu'on a mieux joué. Je dis que dans 2-3 ans, les filles qui sont là, les plus jeunes, qui ont participé à la compétition U14 auront l'âge de Kenza dans 3 ans, et que Kenza dans 3 ans aura pas l'âge de Chloé, mais en tout cas un âge un peu plus avancé et plus de maturité, et qu'on verra la différence. Maintenant, c'est sûr que ça va pas se faire tout seul. Il faudra que le championnat se relève, il faudra qu'il y ait plus de régularité, mais je vous rappelle que pendant le Covid, on a eu un championnat à 8 équipes. Aujourd'hui, on a un championnat à 12 équipes. Donc ça bouge. Il y avait pas encore d'école de foot féminine, maintenant il y en a. D'accord. Il y avait moins de filles qui jouaient avec les garçons, maintenant il y en a. À la section, si vous allez, la section de Kenza, Chevalier-Saint-Georges, elle s'entraîne à l'école avec des garçons qui sont passés par le pôle. Il y a des choses qui font que les jeunes progressent. Si vous regardez derrière vous dans l'image, il y a des joueuses qui ont passé l'Atlantique, qui se sont intégrés dans des clubs et qui sont revenus, des anciennes coéquipières de Chloé. On y reviendra d'ici quelques instants, puisque toi, là aussi, je sais que tu joues un rôle très important, puisque tu es un petit peu l'adjoint des joueuses qui évoluent dans l'Hexagone et ailleurs. On y reviendra d'ici quelques instants. Tu restes toujours avec nous pour l'heure. Eh bien, nous marquons une pause couleur dans cette émission. On se retrouve tout de suite. Avec les invités en plateau, eh bien, nous parlons justement de ce football féminin, nouvelle version, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un nouveau coach au sein de cette sélection de la Guadeloupe. Et je suis justement en direct avec Cédric Montpierre, coach adjoint des Guadeloupes. Alors, Cédric, juste une information.
Je crois savoir que tu es adjoint des responsables des joueurs à l'extérieur. Ça se passe comment pour toi? Le hasard de la vie a fait que je suis installé là-bas maintenant. Et du coup, le week-end, j'ai pu voir quelques matchs de certaines joueuses qui ont commencé en Guadeloupe pour la majorité et qui sont actuellement soit dans la région parisienne, soit ailleurs. Et donc, à l'occasion soit de tournois de début de saison ou soit de rencontres, j'ai pu voir pas mal de joueuses qui sont venues. D'accord, alors tu les as vus. Bon, est-ce que c'est facile de les faire venir en Guadeloupe, ces joueuses, pour renforcer en quelque sorte cette sélection? Aujourd'hui, il y a une volonté de beaucoup de joueuses de venir jouer avec la Guadeloupe. On a le cas le plus emblématique aujourd'hui, c'est le cas d'Asachi. Oui. Mais il n'y a pas qu'elle. Aujourd'hui, il y avait une vingtaine de joueuses qui étaient prêtes à venir. Maintenant, elles n'ont pas toutes été retenues et elles n'ont pas toutes été disponibles non plus. Et du coup, c'est pour ça que je dis qu'en 2-3 ans, on pourra avoir rapidement, je pense, entre les renforts qu'on peut avoir de l'extérieur et celles qui sont sur place dans la progression, avoir des résultats intéressants. Oui, parce qu'il faudrait penser quand même à renforcer cette sélection. Oui, dans un premier temps, les renforts qu'on peut avoir, ce sont celles qu'on connaît déjà, qui ont évolué en Guadeloupe. Et petit à petit, avec les résultats, quand on voit ce qu'on s'est passé face à Cuba, petit à petit, on va avoir d'autres joueuses qui vont se proposer. On en a déjà eu qui se sont proposées. Il y en aura petit à petit de meilleurs niveaux jusqu'à ce qu'on arrive à même avoir peut-être des joueuses qui évoluent en D1. Jean-Baptiste. Salut Cédric. Allô? Allô? Oui. Je vais juste vous revenir tout à l'heure, on n'est pas sévère, hein? On n'a pas été sévère. C'est que juste on voit l'évolution, on voit il y a une différence, ça avance. Mais bon, quand il y a des petites choses, donc on le dit, c'est juste pour amener un petit peu d'eau au moulin en fait. Donc c'est juste pour permettre d'avancer. Mais je te pose la question à savoir, mais qu'est-ce qui bloque vraiment pour que les filles puissent se libérer? Parce qu'effectivement, il y a pas mal de filles qui sont dans l'Hexagone. On n'arrive pas à en avoir 5. Donc, qu'est-ce que le vrai point d'achoppement, c'est lequel? Alors, chez les filles, il faut savoir, c'est elles n'ont pas les mêmes contraintes que les garçons. Donc, pour les libérer au niveau des clubs, c'est plus simple. Maintenant, c'est plus simple au niveau des clubs parce qu'elles n'ont pas forcément de gros contrats, elles ne touchent pas d'argent, des choses comme ça. Elles n'ont pas le même statut que, par exemple, nos Guada Boys. Mais au niveau des clubs, c'est plus simple. Par contre, ce que ça engendre, c'est que souvent, elles travaillent, elles ont une entreprise, elles ont un patron à côté. Et ce n'est pas seulement le club de foot qu'on doit solliciter pour avoir leur disponibilité. Et des fois, c'est là que c'est difficile. Je prends le cas de l'Oracle, qui nous a bien manqué face à Cuba. Son employeur pouvait la libérer sous une condition. Et cette condition-là n'a pas pu avoir lieu par rapport à un collègue qui était parti en voyage. Enfin, elle n'a pas pu se libérer de son travail. Et c'est ça notre difficulté aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on ait l'accord du club plus le travail. Oui, ça fait beaucoup. Alors, Joanne, vous êtes conscient, il reste encore beaucoup à faire. Hein. Mais c'est le constat, oui. Enfin, beaucoup à faire. Comme dit Cédric, je pense que c'est d'abord le temps, effectivement, de laisser ce travail mûrir. C'est déjà une chose. Maintenant, les apports des filles extérieures, plus on aura, mieux ce sera. Plus ça se fait vite, évidemment, plus ça permet peut-être de booster un peu cette équipe. Vous êtes favorable à ce qu'il y ait justement des filles qui viennent de l'extérieur? Oui, absolument, absolument. Elles ont une qualité sûre. La plupart sont formées ici. Et donc finalement, si elles trouvent l'opportunité de s'exporter, de travailler, de vivre de ça, c'est que le travail est bien fait. Donc voilà, maintenant, qu'elles puissent revenir, c'est une très bonne chose. Donc on a ce volet-là aussi à explorer. Et
comme on dit, travailler aussi sur les filles qui sont sur place. Parce que, avant tout, c'est elles qui sont disponibles là. Il y a un autre aspect, c'est aussi sur le côté des rassemblements. Une fois qu'elles viennent, qu'on sait qu'elles sont disponibles, il faut aussi qu'on ait le temps de travailler sur le terrain pour pouvoir se coordonner, bien se connaître, etc. Donc voilà, ce sont des éléments qui font dire effectivement qu'il faut du temps pour que cette équipe puisse se battre avec toutes ses armes, quoi. Valérie, est-ce que tu t'imprègnes en quelque sorte de l'expérience des autres? Quand je dis les autres, je veux parler justement de celles qui viennent de l'Hexagone. Je pense notamment à la capitaine Hachi, qui est une véritable meneuse. Est-ce que toi, tu t'imprègnes de son expérience? Oui, évidemment. Après, il faut dire qu'on apprend de toutes. Même celles qui sont ici, elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc, on peut dire que Hachi, Anaïs Hachi, notre capitaine, elle m'apprend beaucoup chaque jour. Quand on voit ses arrêts, même comment elle communique avec nous. On ne peut qu'apprendre et grandir grâce à elle. Mais, voilà encore une autre question que je voulais te poser. Quand il y a une défaite, tu te sens comment? Une défaite, par exemple, des Gallagher, je pose la question. Puisque j'ai eu l'occasion de voir, vous me pardonnerez, mais j'ai eu l'occasion de voir après une défaite, ça avait tendance à rigoler un petit peu. Toi, tu te sens comment après une défaite? Là, je pose à toi la question. Oui, très sincèrement, personne n'est heureux après une défaite. Il faut le dire. Moi, quand je perds, c'est clair que j'ai les nerfs. Après, il faut aussi apprendre des défaites, chercher aussi qu'est-ce qui est positif, parce que c'est clair que la défaite, elle est négative. Le résultat, il est là, mais l'échec, c'est de ne pas apprendre. Alors, à la fin d'un match, on écoute le coach, on voit qu'est-ce qu'il a à nous dire, on prévoit pour le prochain match, et justement, au prochain match, on fait de notre mieux. Et toi, Chloé, hein, ce n'est pas pour rien si tu es capitaine quand même du Sporting. C'est lié à ton expérience. L'expérience, on va dire ça comme ça. Après, quand même, au niveau des défaites, si je prends un exemple de Cuba, la défaite contre Cuba, c'est vrai que ça fait mal de perdre chez nous en plus, et aussi chez eux. Mais en fait, comment je peux dire ça? Par rapport à notre statut et le leur, en fait, on apprend, quoi. On apprend, c'est une défaite, mais en même temps, c'est une leçon. Parce qu'on apprend beaucoup des erreurs, des placements, du manque de vice de football, quoi. Il nous a manqué un peu de vice de football, je trouve. Et c'est pas une défaite pour moi. Oui, mais justement, quand il y a... Moi, je peux dire quand même que ce sont des défaites, puisque les résultats sont là. Les résultats sont là. Mais ce que moi, je voulais savoir, par exemple, quand il y a 2 défaites consécutives comme ça, voire même 3 maintenant, je crois. 3 défaites, c'est ça? Oui, ça fait 3 défaites. 3 défaites. Bon, on doit se remettre en question. Oui, on doit se remettre en question. Mais moi, je pars confiante et je sais que cette Lucie, on va gagner. Donc, c'est pour ça que... Comme j'ai dit, c'est vrai que ça fait mal de perdre, d'avoir 2 défaites consécutives. Tu prends le pari sur le plateau de Canadie ce soir que tu vas gagner Sainte-Lucie? Oui. D'accord. Oui, je gagne Sainte-Lucie, chez eux. Oui, ça c'est de la motivation et ça, en tout cas, ça me fait plaisir d'entendre ça venant de toi. Je reviendrai ici. D'accord. Pour te dire qu'on a gagné. D'accord. Non, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'au bout, il y aura la gagne? Comme j'ai dit, c'est l'attitude des filles. Oui. À Cuba, on prend 3 buts à la première mi-temps. Deuxième mi-temps, le coach nous parle dans le vestiaire. On passe la deuxième mi-temps à défendre, si je peux dire. On a quand même quelques occasions devant leur but, mais on ne prend pas de but. On a Anaïs qui donne envie à tout un chacun de se défoncer sur le terrain. Quand je vois les arrêts qu'elle fait, moi, j'ai juste envie, c'est elle fait les arrêts, et moi, je veux la rendre fière pour marquer un but, pour lui montrer que tu fais le travail derrière, on fait le travail devant. Malheureusement, ça a du mal. Mais, je sais que Sainte-Lucie, on va gagner. Joanne Degla, quand on a une joueuse qui s'exprime comme ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'en suis très fier. Ouais. On voit qui fait étalage d'ailleurs de toute sa confiance.
Voilà, c'est exactement ça. Donc, bon, du coup, ça met un petit peu de pression. Non, mais très clairement, c'est que je pense que ce que Chloé traduit, c'est que ce groupe a envie de faire, qu'il apprend. Et effectivement, il faut apprendre vite. Moi, je vois l'un des enseignements qu'il faut prendre aussi, en tout cas de la défaite face à Cuba, c'est de voir à quel point elles mettent de l'impact en réalité. Et sur ce deuxième match donc, chez eux, à un moment, elles se rendent compte qu'effectivement, on va au combat, là, c'est de la bataille, et elles vont au charbon. Alors, ça se passe comment, concrètement, Johan Degla, après une défaite, il y a une analyse qui est faite. Après, il y a une défaite, pardonnez-moi, après une défaite, il y a un regroupement qui se fait. Est-ce que vous revoyez un petit peu le match? Est-ce que vous faites des briefings, quoi? Alors, on n'en a pas fait juste après la défaite à Cuba. Mais en tout cas, on aura ce débriefing lors des prochains rassemblements. Après notre match à Sainte-Anne, oui, on a pris comme support des vidéos. Voilà, on fait partir sur une analyse aussi de ce qu'on a proposé. Le placement des joueuses, par exemple. Voilà, on a vu forcément essayer d'apporter de nouvelles armes aux filles pour qu'elles puissent se sentir encore plus en confiance. Et j'avoue qu'elles avaient cette confiance de se dire on va regarder les Cubaines droit dans les yeux. Donc maintenant, on n'a pas rougi de cette nouvelle défaite. Il y a bien un apprentissage qui est fait. Et donc voilà, maintenant, si la confiance est présente pour affronter cette Sainte-Lucie, on va se battre jusqu'au bout. Et puis, on fera le maximum pour amener cette victoire-là. Alors Valérie, devant Cuba, quel est le constat? Qu'est-ce que tu as remarqué de négatif chez les Cubaines? Sincèrement, j'ai remarqué qu'elle nous avait sous-estimés. Enfin, déjà au match aller, ouais. Elle nous avait vraiment sous-estimés parce qu'on a quand même pris 5-1. C'est incroyable quand même, 4 buts d'écart. Du coup, elle nous avait vraiment sous-estimés. Elle pensait qu'on n'aurait pas pu jouer, pas pu faire des passes, même se placer. Techniquement, tactiquement, même mentalement, elle pensait qu'on était faible. Mais arrivé au match aller, elles ont bien vu qu'on savait jouer au football. Et ça les a même impressionnés. On voit même sur le score 2-0, avec 0-0 à la mi-temps. À la fin du match, elles sont frustrées. Elles sont vexées. Et puis de voir justement l'équipe type, je crois qu'on l'a vu, je crois qu'on doit avoir l'équipe type qui nous a été adressée, où on voit, non, précisément là où on voit Anaïs qui est gardienne précisément de cette sélection qui a été mise en place par la CONCACAF. Donc c'est quand même une fierté pour la Guadeloupe. On peut dire ça, il faut le ressentir. Et après, je le redis, c'est aussi une fierté de se dire on montre un visage déjà conquérant, en tout cas combatif face à Cuba. Maintenant, le football veut que pour que ça puisse valider ce qu'on fait, il faut des victoires derrière. Donc, on travaille, et puis on ira chercher ces victoires. On ira chercher ces victoires et c'est le même discours que tu tiens aussi? Oui. On va gagner à Sainte-Lucie. Oui, tous ensemble. Jean-Baptiste. Ouais, c'est tout ce qu'on leur souhaite, de gagner. Moi, je pense que c'est possible. C'est vrai que l'équipe va de mieux en mieux, donc c'est vrai qu'il y a du jeu. Donc, d'après les échos, tout ce que j'ai pu entendre sur le match retour, le dernier match, c'était bien. Donc, il y a le président de la Ligue qui l'a répété, qui était satisfait. Donc, déjà, c'est déjà une bonne chose. Donc, c'est continuer. Savoir les rassemblements, ça continue ou bien vous avez fait un petit break On reprend la semaine prochaine. Donc, on se verra le mercredi jusqu'à la prochaine échéance de match. Qu'est-ce qui sera Le 1er décembre. Donc, on joue contre Sainte-Lucie. D'accord. Donc, dans moins de 2 mois. Exactement. Bon, c'est assez loin, mais en même temps, c'est court quand même. Court, donc, Alors, le 1er décembre. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, quel que soit le résultat, il faut dire qu'on est éliminé. On est éliminé, il ne faut pas se leurrer. On est éliminé, mais ce que vous aimeriez, c'est tout simplement quitter cette compétition sur une bonne note. C'est exactement ça. Moi, ramener 3 points
voilà, montrer qu'on existe dans cette poule et qu'on veut exister à l'avenir. Et ça sera d'autant plus facile, entre guillemets, parce qu'il y aura moins de pression, sachant que vous êtes déjà éliminé, donc il y aura un poids en moins. Donc ce sera jouer, tout ce qu'il y a à jouer, il n'y a rien à perdre en fait. Être plus détendu, donc ça facilite un petit peu la chose. Cédric, tu es toujours avec nous? Cédric? Oui, je suis là. Oui, alors Cédric, justement, je sais que la volonté de la Ligue, mais précisément de la Fédération française de football, c'est de faire en sorte qu'il y ait un développement de ce football féminin. Et évidemment, la Ligue guadeloupéenne suit un petit peu le relais, prend le relais pour être plus précis. Tu penses que les choses sont en bonne voie pour ce développement? Oui, je pense que la RIOP a pris ma succession pour le développement du foot féminin en tant que conseiller technique. Les championnats des jeunes sont relancés, les championnats seniors a plus d'équipes cette année. Il y a le championnat de futsal aussi qui est relancé. Il y a les féminines qui vont bientôt avoir un festival U13 Pitch. Il y a des ingrédients sont là pour vraiment faire en sorte que les filles puissent avancer. Là, récemment, on a 3 jeunes qui ont été détectés pour aller à Clairefontaine, des jeunes 2009. Dans 2 ans, ces jeunes-là auront l'âge de Kenza. Oui, il y a un potentiel demain pour rapidement faire des résultats contre des équipes à notre portée. Dans le top 10 CONCACAF, il nous faudra un peu plus de temps. Mais je pense qu'à partir de la 12e, 13e place, je pense que les équipes devront se réveiller tôt pour nous battre. Voilà, justement, tu viens d'évoquer le nom de Valérie Kenza, ça c'est pour partir justement à Oui, exactement. Oui. Alors, j'étais partie à Clairefontaine. D'ailleurs, ça m'a permis de travailler aussi le stress, ce qui m'a permis justement d'avoir moins de stress pour entamer les matchs avec l'équipe de la Guadeloupe. Et il faut dire que c'est une bonne expérience, Clairefontaine. Ouais, une belle expérience, c'est clair. Tu t'es trouvé comment, justement, une fois arrivé à Clairefontaine? Déjà, c'était mon premier voyage. C'était la première fois que je prenais l'avion. Du coup, je suis venue juste pour le foot. Je voulais montrer mes qualités, ce que je savais faire. J'ai fait de mon mieux. Malheureusement, je me suis blessée le premier jour. Je n'ai pas pu montrer tout ce que je savais faire. Mais je n'ai fait qu'apprendre chaque jour à Clairefontaine. Tu as eu l'occasion d'aller à Clairefontaine? Ça n'existait pas. D'accord. Mais quand tu vois par exemple des jeunes, comme c'est le cas justement pour Valérie... c'est une fierté. C'est une fierté de voir qu'il y a une continuité et que, comme je dis toujours, pour moi, l'avenir du football, c'est le football féminin. Et ça me fait plaisir de voir des jeunes et des jeunes commencer de plus en plus tôt le foot. Parce qu'à mon époque, on commençait le foot, on avait 16 ans, 17 ans. Et là, maintenant, dès 5 ans, 6 ans, on commence le football à l'école de football. Mais ça bouge aussi chez les garçons. D'ailleurs, du côté de la Juventus de Sainte-Anne, on va avoir quelques images. Du côté de la Juventus de Sainte-Anne, eh bien voilà des jeunes qui font partie d'ailleurs de ce club mythique qu'est la Juventus de Sainte-Anne, très ambitieux. Et quand on discute avec eux, eh bien il y a un qualificatif qui revient très souvent: je veux être footballeur professionnel. Et ça, c'est beau à entendre, mais on le sait aussi, Joanne, que ce n'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde, justement de pouvoir arriver au plus haut niveau. Absolument, mais c'est connu, les jeunes embrassent ce rêve, effectivement, cette ambition. Maintenant, on sait très bien que c'est un entonnoir, hein, donc beaucoup d'appelés, peu d'élus. Maintenant, ce qu'il faut, de toute manière, la constance, ce sera toujours le travail, jusqu'à ce qu'au moment ou un autre, chacun ait une opportunité. Oui. Il y en a ceux qui se battent justement pour ces gamins, et je pense notamment à Erwan Lostic, qui est donc bien précisément l'encadrant de ces U17 de la Juventus de Sainte-Anne que je vous propose d'écouter. Éducateur, ça sous-entend par la même occasion, vous êtes là pour donner des bases justement à ces gamins. Oui, alors en U17, des bases, ils sont censés déjà en avoir pas mal. Maintenant, on va travailler beaucoup sur tous les différents aspects
qui leur permettent de perfectionner le foot. On est encore sur des séquences de formation au niveau, on va les faire travailler beaucoup au niveau tactique. Hein, on commence à travailler le 4-4-2, le 4-3-3, le 3-5-2. On les fait travailler aussi au niveau physique, au niveau des qualités motrices également. Et puis évidemment au niveau technique, parce que c'est aussi évidemment une base importante pour bien jouer au foot et faire de très bons joueurs qu'on espère voir jouer plus tard dans l'équipe R1 de la Juventus. D'accord, donc c'est ça, disons, l'élément essentiel. Mais parmi ces gamins, est-ce qu'il y en a qui ont le potentiel nécessaire, peut-être pour partir faire un stage, ne serait-ce que dans un centre de formation en métropole par exemple? Alors, il y en a beaucoup qui aspirent à pouvoir accéder au monde professionnel, mais il y a beaucoup de prétendants et très peu d'élus. Peut-être que certains y arriveront, on leur souhaite, mais en même temps, on sait que la concurrence est rude. Déjà, on en fait de bons futurs hommes, des gens avec qui développent des qualités de solidarité, d'entraide, de valeurs positives. Très peu prétendants, messieurs, très peu de prétendants, et ça, c'est un mot qui revient très souvent. Johan. C'est comme ça que le football s'organise de toutes les manières. Donc, quand on parle d'élite, c'est que c'est vraiment la crème de la crème, avec tous les sacrifices, tout le travail qu'il y a eu dès tout petit. Donc voilà, maintenant, sur le reportage, on voit bien l'éducateur qui parle aussi de l'importance de former des hommes ou des femmes pour l'avenir. Donc c'est ça le plus important. Merci en tout cas. Juste un petit mot pour la fin. On y va rapidement. Kenza, très rapidement, le mot de la fin. Merci de m'avoir écouté. D'accord. Moi, je suis sur ma victoire à Sainte-Lucie. D'accord. La victoire à Sainte-Lucie. Johan. Ben voilà, moi, j'invite maintenant la Guadeloupe à encourager aussi cette équipe des Guada Girls, voilà, d'être derrière elle, d'avoir confiance dans le développement du football féminin. Il va exister, comme dit Chloé. Et voilà, et puis je salue aussi les Guada Boys, voilà, qui puissent aussi nous apporter la qualif. Jean-Baptiste, rapidement. Ben, pour les filles, croire en leur victoire, on continue tous. Voilà. Très bien. Merci en tout cas à vous. Cédric, un petit mot rapidement. Cédric, très rapidement. Oui, merci à tous. J'encourage toutes les femmes de Guadeloupe à encourager le football féminin et faire en sorte que d'autres partenaires comme Siapot et les autres puissent venir aider ce football féminin et permettre à des jeunes comme Kenza et d'autres d'évoluer encore plus haut. Merci à vous, messieurs, dames. Merci à vous d'avoir été en direct d'être présents sur le plateau. Merci aussi à ses amis téléspectateurs. Restez fidèles à cette émission puisque vous savez que c'est de l'information que nous vous donnons concernant d'ailleurs le foot, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. L'idée, avant tout, c'est de leur donner la force et surtout de parler pour le développement de ce sport que nous aimons tous, à savoir le football. Merci. À très bientôt sur votre télévision, à savoir Canal 10. Au revoir.